l'ambiance est électrique au sein du gouvernement. Après le passage de la polémique réforme des retraites, les membres de l'exécutif ont eu une autre raison de s'occuper. En acceptant de faire la une de Playboy, Marlène Schiappa s'est en effet mise à dos plusieurs de ses collègues, comme le rapporte le Canard enchaîné ce mercredi 19 avril. À commencer par Isabelle Rome. Dans les colonnes du Figaro, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes avait critiqué le choix de Marlène Schiappa, un condensé de tous les stéréotypes sexistes. Je m'interroge, pourquoi avoir choisi Playboy pour faire avancer le droit des femmes alors que ce magazine est un condensé de tous les stéréotypes sexistes? Nous sommes en plein dans la culture de la femme objet, regrettait Isabelle Rome, pour qui quand on est ministre, on doit avoir le sens des responsabilités. Prétendre que poser dans Playboy fera avancer la liberté des femmes, je ne doute sérieusement. La sienne, peut-être. Celle des autres, non, poursuivait la secrétaire d'État auprès du Figaro, ajoutant que pour elle, défendre les droits des femmes dans Playboy reviendrait à lutter contre l'antisémitisme en accordant un entretien à Rivarol. Je rappelle que son fondateur, Hugh Hefner, a été poursuivi pour agression sexuelle. À un moment donné, il faut choisir ses supports. Visiblement agacée d'être ainsi critiquée par sa collègue, Marlène Schiappa lui aurait envoyé un SMS au vitriol selon le Palmipède. Ne pas avoir de notoriété, ce n'est pas grave en politique. Ne pas avoir d'action concrète, déjà plus. Ne pas avoir de tripes, encore plus, aurait écrit la ministre à Isabelle Rome. Tu n'es qu'un sac à main de seconde main. Trouve le courage de me rappeler plutôt que de parler dans mon dos. Marlène Schiappa, en France, les femmes sont libres. Après l'annonce de sa collaboration avec Playboy, Marlène Schiappa s'était défendue. Défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, CIST partout et tout le temps. En France, les femmes sont libres. Ne déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites, écrivait la ministre sur son compte Twitter. Si elle a été fortement critiquée, elle a en tout cas permis au magazine de charme de battre tous les records. Selon Jean-Christophe Florentin, le directeur de publication de Playboy, 100 exemplaires ont été vendus en seulement 3 heures. Face à ce succès inattendu, plus de 60 000 numéros vont être imprimés et mis en vente, dès ce jeudi 20 avril.